Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder 10 précieux conseils issus du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Célèbre entrepreneur américain spécialisé dans le développement personnel qui s'est inspiré de sa propre expérience pour prodiguer ses conseils. Plus qu'une œuvre littéraire, une philosophie de vie que je te recommande. Néanmoins, si tu manques de temps pour la lire, cette vidéo t'informe dans ta démarche pour devenir libre et riche. Le chemin qui mène à la richesse est parsemé d'obstacles, et très souvent la seule solution pour les franchir se fait par le biais d'un travail acharné. Mais travailler sans objectif ne mènera nulle part, et pourrait même empirer ta situation. Donc pour justifier tous ces efforts, tu dois avant tout hiérarchiser tes priorités et élaborer un plan de manœuvre dans le but de devenir riche. Une stratégie facile à mettre en place consiste à dresser deux listes, les je ne veux pas et les je veux. Par exemple, je ne veux pas que l'on me donne des ordres, je ne veux pas travailler toute ma vie, ou encore je ne veux pas être dépendant de mon travail. Et au contraire, je veux être libre, je veux avoir le contrôle sur mon temps de travail ou encore pouvoir voyager et profiter de ma famille. Dès à présent, examine la situation, pose-toi les bonnes questions et dresse la liste de tes motivations. En l'échafaudant, cela te permettra d'y voir plus clair, ce qui te mènera tout droit vers le succès. Une chose est sûre, si tu as pour objectif de devenir libre financièrement, tu devras maintenir le cap et résister aux tentations inutiles. Si tu ne gardes pas le contrôle sur tes dépenses, tu ne deviendras jamais riche, tu dois donc être autodiscipliné et te payer en priorité en réservant au moins 10% de tes revenus à l'épargne. D'après le cadran du cash flow, le relevé de compte d'une personne qui se paie en priorité se représente ainsi. Les revenus lui rapportent de l'argent grâce auquel elle peut payer des frais et se payer à elle-même afin d'augmenter ses actifs. Ces mêmes actifs lui permettent d'augmenter ses revenus et ainsi de suite. En fin de compte, la personne qui se paie en priorité cherche à agrandir sa colonne d'actifs qui génère plus de revenus et conduit à la liberté financière. En revanche, la personne qui n'épargne pas au moins 10% de ses revenus et vit au jour le jour peut se retrouver avec un relevé de compte similaire à celui-ci. L'argent rentre mais ressort aussi vite dans la colonne des frais. La seule source de revenus dont cet individu dispose provient de son travail puisqu'il n'a aucun actif pouvant lui générer une trésorerie. Au final, la seule solution dont il dispose pour gagner plus d'argent est soit en obtenant une augmentation salariale, ce qui est assez peu probable, soit faire des heures supplémentaires. Donc souviens-toi que lorsque tu économises au moins ces 10% chaque mois pour te payer en priorité, tu te rapproches en réalité de ta future liberté financière puisque tu deviens de moins en moins dépendant de ton travail et de plus en plus libre et riche. Antoine de Saint-Exupéry a un jour dit « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Autrement dit, tu as le choix entre rêver ta vie ou vivre tes rêves. C'est donc là qu'entre en jeu le pouvoir de décider entre continuer à avoir des problèmes d'argent et entre le fait de devenir riche. Comme nous l'avons déjà abordé, le pauvre a la mauvaise habitude de rechercher les plaisirs furtifs et immédiats puisque grâce à son dur labeur, il le mérite bien. Et c'est justement cette mentalité qui le pousse à des frais inutiles, à en abuser et le conforte ainsi dans la pauvreté. Néanmoins, le riche est celui qui a des frais calculés et donc intelligent. Attitude positive qui va le rendre encore plus riche. Un exemple à ne pas suivre, c'est prendre l'habitude de partir en vacances à crédit. Pratique courante, adulée par une majorité et pourtant qui te rendra encore plus pauvre car de retour de congé, il te faudra tout rembourser. En revanche, avoir le réflexe d'épargner tous les mois 10% de ton salaire va te permettre de financer ces extras sans avoir recours à un prêt, démarche qui te conduira vers la prospérité. Donc tous les jours, rappelle-toi que tu as la possibilité de choisir, aussi choisis d'être riche. Voici un exemple parlant. Imaginons que tu veuilles acheter une voiture. Pose-toi la question sur ce que ferait une personne avec une bonne éducation financière. Tout naturellement, la voiture prend place dans la colonne des passifs puisque la personne n'en tire aucun bénéfice économique. En revanche, les frais qui en découlent seront couverts grâce aux rentes que rapporte par exemple la location d'un appartement dont cette personne possède. Comparons la même situation avec une personne sans intelligence financière. Comme tu peux le voir, le véhicule prend également place dans la colonne des passifs pour les mêmes raisons. En revanche, pour financer cet achat, l'individu fait un emprunt à la banque, ce qui contribue à grossir sa colonne des passifs, puisqu'il a désormais non seulement le crédit à rembourser, mais aussi les frais générés par la voiture. Le problème est que la seule façon de faire face à ces frais repose sur l'unique ressource liée au salaire. Du coup, en cas d'imprévu, comme par exemple l'achat d'électroménager tombé en panne au mauvais moment, ou tout simplement l'envie d'acheter le téléphone dernier cri, acheteur compulsif ou pas, il va sans cesse s'endetter, car pour assouvir ses besoins, il va avoir
recours au crédit à la consommation qui sont si alléchants et qui vont lui offrir la possibilité de tout posséder et tout de suite. Engrenage dévastateur qui au final va l'emprisonner dans l'enfer des dettes, des découvertes et agios bancaires, situation qui va vite devenir insupportable et va bouleverser jusqu'à son équilibre émotionnel, mental et familial. En fait, il est pris au piège de la rat race, étant donné que pour rembourser tous ses achats, il devra continuer à travailler durement. Donc si tu es toi-même dans ce cas de figure, réveille-toi. Il n'est jamais trop tard pour adopter le bon raisonnement. Augmente ta colonne d'actifs pour pouvoir acheter sans danger ce que tu désires dans la vie. Le blé, céréale de vie, composant central de l'alimentation humaine, consommée depuis la plus haute antiquité et qui en argot signifie argent. Tout comme le boulanger qui suit une recette pour faire son pain, aliment de base de notre civilisation occidentale, et bien l'investisseur pour faire de l'argent a lui aussi besoin de suivre une recette. La formule basique pour faire du blé est relativement simple. Étudie, travaille, économise et recommence. Cependant, si tu considères cette formule comme étant obsolète et qu'il te faut au mieux travailler plus pour gagner plus, ou pire pour pouvoir maintenir les mêmes revenus, alors il est peut-être temps de trouver d'autres manières de gagner de l'argent. Pour reprendre l'exemple du boulanger, s'il constate qu'il a du mal à vendre son pain, il aura la capacité de diversifier ses produits en les rendant plus moelleux, plus grands, plus fins ou encore complets, mais en tout cas il changera la recette, la formule. Eh bien tu dois faire exactement comme lui. Focalise-toi sur une formule. Tu aimes la bourse, alors apprends le plus possible afin d'y gagner un salaire jusqu'à la maîtriser complètement. Apprends de nouveaux procédés pour gagner de l'argent, en investissant par exemple dans l'immobilier, en créant ton affaire ou encore dans l'art. Les possibilités sont nombreuses, donc choisis une stratégie, approfondis-la, développe tes connaissances afin de la maîtriser au maximum et apprends-en une nouvelle. À l'arrivée des premiers colons en Amérique, ces derniers furent déconcertés par une pratique culturelle que certains Amérindiens avaient adoptée. À titre d'exemple, lorsqu'un colon avait froid, un Amérindien lui tendait une couverture. Tenant pour acquis que la dite couverture lui avait été offerte, le colon était souvent offensé quand l'Amérindien venait la lui reprendre. Les Amérindiens se mettaient aussi en colère quand ils se rendaient compte que les colons ne voulaient pas leur rendre les objets prêtés. C'est de là que l'expression « donner à l'Indien » tire son origine. Dans le monde des finances, donner à l'Indien signifie tout simplement le temps que l'on va mettre pour récupérer l'investissement que l'on a fait. C'est très facile en appliquant une formule mathématique basique, le ROI, Return of Investment ou retour sur investissement. Il suffit de soustraire les revenus générés par l'investissement réalisé, le tout divisé par cet investissement et enfin multiplier le résultat par 100. Je m'explique. Imaginons que l'on vend une maison au prix de 200 000 € alors qu'elle nous a coûté 160 000 €. Donc en appliquant la formule, à ces 200 000 €, il suffit de soustraire les 160 000 €, le tout divisé par 160 000, ce qui donne 0,25 que l'on multiplie à son tour par 100, ce qui donne un bénéfice de 25%. Le ROI est donc de 25%. Autrement dit, chaque fois que tu as investi 1 €, tu en as reçu 25 en retour. Donc lorsque tu effectues un investissement, il est fortement recommandé de faire ce calcul afin de ne choisir que le ROI le plus élevé possible et donc obtenir la meilleure rentabilité. Le ROI, c'est l'indicateur roi. Qui n'a jamais entendu la fameuse phrase « Dis-moi avec qui tu restes, je te dirai qui tu es ». Ce qui est important est de savoir t'entourer des personnes avec lesquelles tu as des affinités, des centres d'intérêt communs. Ça ne veut pas dire que tu dois choisir tes amis en fonction de leur argent ou de leurs revenus, mais plutôt en fonction de leurs connaissances et de ce qu'ils peuvent réellement t'apporter. Je m'explique. Une personne qui te tire vers le bas, qui te donne de mauvais conseils ou qui te décourage n'est peut-être pas l'ami idéal au moment d'investir. De même, tu ne pourras pas demander conseil ou simplement discuter d'un projet professionnel avec par exemple un fonctionnaire qui se conforte dans cette situation depuis plus de 20 ans, mais plutôt avec un entrepreneur ambitieux qui a de l'expérience dans ce domaine. Peut-être que t'éloigner ou du moins éviter momentanément leurs énergies négatives et pessimisme pourra t'aider à ne pas te démotiver. En revanche, agrandir ton cercle d'amis est une très bonne idée et te rendre à des séminaires, des réunions où tu pourras faire connaissance de personnes qui ont les mêmes affinités et objectifs te sera salutaire. Encore une fois, c'est une question de choix, de priorité. Tu peux avoir des tas d'amis, tous différents les uns des autres, mais sache t'entourer des bonnes personnes.
On a tous eu, enfant ou adolescent, une idole. Rappelle-toi quand tu étais jeune. Je suis sûr que tu admirais Arnold Schwarzenegger, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan ou encore Superman. Tu avais des posters, tu n'avais qu'une envie, c'était de les voir jouer, de voir leurs films et ensuite de les imiter. Et bien maintenant, en étant adulte, tu peux avoir de nouveaux modèles comme Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Jeff Bezos ou encore la famille Rothschild. Ce sont tous des modèles de réussite. C'est d'ailleurs très important que tu aies des personnes qui t'inspirent, qui te permettent de voir que le succès existe et de te dire que si eux ont réussi, toi aussi tu en es capable. Donc continue à avoir une source d'inspiration afin d'atteindre la liberté financière. De nos jours, nous avons la chance de vivre dans l'ère de l'information où tout est interconnecté. Le numérique nous fournit une source de renseignements extraordinaire et très précieuse. Malgré tout, la plus grande différence entre les riches et les pauvres se trouve dans l'utilisation de l'information, la mise en pratique des conseils recherchés. Si tu es pénalisé par le manque d'éducation financière, tu devras la compenser par ta soif de savoir et ton ouverture d'esprit. Promène-toi dans la maison d'un milliardaire, l'une des premières choses que tu verras, c'est une vaste bibliothèque de livres. Les pauvres lisent des romans, des magazines pour se divertir, alors que les riches, eux, lisent pour apprendre, pour avoir plus de connaissances qui vont ensuite leur servir à mieux réussir. Prenons l'exemple de Warren Buffett qui estime que 80% de sa journée est consacrée à la lecture. Toujours est-il que cette information, pour qu'elle soit de qualité, a un prix. En effet, si tu as un problème juridique par exemple, tu ne vas pas tout laisser tomber et commencer à étudier le droit pour résoudre ton problème. La solution, faire appel à un avocat ou un bon conseiller en fonction de son domaine de compétence. Par exemple, pour la vente ou l'achat d'une maison, tu feras appel à un professionnel du secteur immobilier. Il deviendra alors tes yeux et tes oreilles sur le marché et te permettra de continuer tes affaires dans les meilleures conditions possibles. Pouvoir se focaliser sur son business est la meilleure façon d'atteindre la liberté financière. C'est pourquoi faire appel à des professionnels qualifiés et compétents qui te donnent de bons conseils te fera gagner un temps précieux et sera donc le secret pour devenir riche. Ce dernier conseil pourrait se résumer au travers de cette histoire. Un enfant assis dans une petite cabane, accablé par le froid hivernal, tenait dans ses bras du petit bois à utiliser pour se réchauffer. En colère, il cria frigorifié à la cheminée. « Lorsque tu me réchaufferas, je te donnerai du bois. » En fait, qu'il s'agisse d'argent, d'amour ou encore de joie, ce que tu dois savoir, c'est qu'il te faudra d'abord donner avant d'espérer recevoir. En effet, si tu donnes ce que tu désires, il te sera alors rendu en abondance. Cela peut te paraître ridicule, mais il existe en réalité une force surnaturelle dans ce monde qui possède une intelligence bien plus développée que la nôtre. Appelle-la Dieu, karma ou comme tu veux, mais posséder cet esprit de bonté te permettra d'atteindre la liberté financière bien plus rapidement et de manière plus sereine. D'ailleurs, tu peux toi aussi faire une bonne action en partageant cette vidéo avec ton entourage. Cela ne te prendra que 30 secondes et tes bénéfices seront multipliés par 10. En agissant ainsi, tu m'encourages dans mon souhait de t'aider et toi tu continues d'apprendre et de te rapprocher de ta liberté financière et ainsi devenir libre et riche. Donc n'oublie surtout pas, qui veut recevoir doit savoir donner. Et maintenant c'est ton tour. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces 10 points tu as préféré, si tu souhaites en débattre ou avoir d'autres explications ou tout simplement me donner ton point de vue, n'hésite pas à m'en faire part car je lis tous les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te rappelle que sur le site internet libre-et-riche.com, tu disposes d'informations complémentaires ainsi qu'une section inédite qui résume les livres les plus importants afin que tu puisses gagner un temps précieux dans ta quête à la liberté financière. J'espère que cette vidéo t'a plu, merci de l'avoir regardée. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de donner un j'aime. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram pour continuer à avoir plus de renseignements et de motivation. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.